Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que l'année du buffle de métal dans ce mois de métal se passe pour le mieux et que vous êtes toutes prêtes et prêtes à changer d'énergie très bientôt pour le 4 février. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière où vous ne verrez pas mon visage, mais je vous montre à quoi ressemble concrètement un thème Padze. On dit Padze en chinois, en français prononcé Bazi. Qu'est-ce que veut dire déjà Bazi? Ça veut dire 8 caractères. C'est bien ce qu'on retrouve dans un thème natal, en fonction de la date de naissance, c'est-à-dire quelle énergie était présente au moment où je suis née, avec l'heure, le jour, le mois et l'année. Nous retrouvons donc nos 4 colonnes, avec l'heure, le jour, le mois et l'année. 4 animaux qui sont en bas, les animaux sont en bas, une chèvre, une deuxième chèvre, un lapin et un rat. Et ces animaux sont accompagnés d'éléments. Nous avons une chèvre feu, une deuxième chèvre de feu, un lapin accompagné de terre, un lapin de terre et un rat de bois. Il faut savoir, sans rentrer dans les détails, parce que je ne vous fais pas un cours sur le Padze, que chaque animal correspond à un élément. C'est pour ça que je vous ai mis des codes couleurs. Le bois correspond, donc, comme le lapin correspond au bois, je vous les ai mis en vert. Le rat correspond à l'élément eau, je vous l'ai mis en bleu. Les chèvres correspondent à l'élément terre, je vous l'ai mis en ocre brun. Et le feu en rouge. Voilà comment se présente un thème Badze. 4 colonnes, 8 caractères, 4 animaux associés à des éléments au-dessus. Ensuite, on regarde, pour qu'un thème soit fluide, que le chi, cette énergie qu'on traduit aussi par souffle vital, puisse circuler et soit harmonieux dans un thème, il faut que les 5 éléments soient présents en qualité et en quantité. Ce qui est impossible, puisque l'être humain est imparfait par nature. Mais l'intérêt, c'est que dans ce thème, dans le vôtre aussi, il va y avoir des forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Un thème qui va vous demander de réaliser un certain nombre de choses parce que vous êtes fort dans ce domaine-là. Et puis, bien sûr, il va nous apporter quelques faiblesses, quelques disharmonies. Et on peut trouver en nous, dans un thème, des outils justement pour pallier à ces dysfonctionnements pour que le thème soit beaucoup plus fluide et que finalement notre vie soit plus sereine. Voilà. Alors ce thème, c'est une personne bien réelle. Une personne, c'est une femme que nous connaissons tous, qui est très médiatisée en ce moment. Je vous dirai à la fin à qui appartient ce thème. La première des choses, par rapport aux éléments, aux 5 éléments, il nous manque un élément dans ce thème qui est le métal qui n'est pas du tout représenté. Nous avons une terre qui est assez en force, le feu aussi, le bois qui est présent et un petit peu d'eau. Deuxième chose, c'est une femme, nous avons 3 piliers yin et un pilier yang, donc on peut admettre en tout cas que c'est un thème équilibré à ce niveau-là. Ce que je voulais vous dire aussi, parce que j'ai eu beaucoup de demandes et d'explications à ce sujet, c'est une femme qui est née une année chèvre de feu. Effectivement, ça ne la caractérise en rien. Il y a certainement beaucoup d'entre vous, peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent ou qui m'écoutez connaissent des gens qui sont nés cette même année-là. Oui, vous êtes certainement chèvre ou chèvre de feu, ça ne vous caractérise pas. Ce qui caractérise un thème, dans notre jargon, on appelle ça le maître du jour. C'est le plus important parce qu'il s'articule avec les autres éléments et l'interaction des animaux les uns avec les autres. Où se trouve ce maître du jour? Je vous l'ai mis sur fond blanc, c'est le plus important, c'est celui qu'on doit identifier dans un thème en premier lieu avant de commencer une interprétation. Il est là. Ça, c'est le maître du jour de cette personne. Son maître du jour, c'est donc de la terre yin. Il y a toujours un
une grande différence, pas une grande différence, il y a une différence entre une terrine et une terrien. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je ne vous fais pas un cours. Une fois que le maître du jour a été identifié, on peut voir qu'est-ce que le bois lui apporte par rapport à ce maître du jour, qu'est-ce que le feu lui apporte, qu'est-ce que l'eau lui apporte, et l'interaction des animaux les uns entre les autres. Il y a ce qu'on appelle des conflits, quand des éléments ne s'entendent pas et quand les animaux ne s'entendent pas, ce qui nous apporte des petites faiblesses, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, familial, couple, de soi avec ses enfants ou de soi avec son enfant intérieur en psychogénéalogie. Qu'est-ce que je peux voir aussi? Qu'est-ce qui l'anime en profondeur, cette personne-là? Quels sont ses atouts professionnels? Comment elle agit avec elle-même? Quelle représentation elle a d'elle? Et comment elle interagit avec les autres? Qu'est-ce qu'elle attend du couple? Quelle position, quelle posture, quelle place elle prend dans le couple? Est-ce que les enfants sont équilibrants dans son thème? Est-ce qu'elle digère facilement l'information? Quels sont ses traits psycho-émotionnels les plus marqués? Et puis bien évidemment la santé. Qu'est-ce que la santé dans son thème? Sur quel organe, méridien organe, va être le plus faible, auquel il va falloir faire attention, peut-être stimuler? Qu'est-ce que je vais lui conseiller de faire d'un point de vue loisir, comment elle se ressource, comment elle se repose? Quelles sont les activités physiques qui vont être favorables? Quelles sont celles qui vont être défavorables? Et puis, bien évidemment, quel est le domaine dans lequel elle va pouvoir complètement se réaliser? Parenthèse, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, il y a une grande différence entre avoir les potentiels pour suivre des études et exercer un métier, et la différence, c'est avec est-ce que ce métier va m'apporter, est-ce que ce métier va me nourrir, est-ce que je vais me sentir bien dans ce métier? Ce n'est pas le tout d'avoir les capacités, encore faut-il qu'on se réalise. Et c'est ça le plus important dans un thème, c'est se réaliser. Être heureux et être à l'aise dans ses baskets, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est. Qu'est-ce que nous demande notre thème finalement pour se réaliser pleinement? Et surtout, pourquoi j'ai décidé de m'incarner avec cette énergie-là? Qu'est-ce que j'ai décidé d'expérimenter? J'irai pas plus loin dans l'interprétation, parce que ça pourrait être complexe, mais je pourrais en faire pour d'autres thèmes, hein, bien évidemment. Ce qui saute aux yeux, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, c'est ce métal très très faible dans son thème. Et puis surtout, et ça fait tout référence après avec qui est cette personne, il y a un grand désir de pouvoir. Un pouvoir autoritaire, un pouvoir qu'on peut retrouver dans le domaine professionnel. Et c'est très marqué, comment je le vois, c'est ici, le pouvoir par rapport à son maître du jour. Donc qu'est-ce qui l'anime en profondeur? Le pouvoir, qu'on retrouve aussi dans l'interaction avec les autres, mais moins prononcé. Qui est cette personne? C'est Valérie Pécresse, donc une candidate à la présidentielle de 2022. Et vous savez qu'on va changer d'énergie, on va arriver dans une énergie tigre d'eau. Le tigre, c'est du bois-yang, donc on peut dire qu'effectivement, son autorité, son pouvoir, alors c'est pas sur les autres le pouvoir, hein, c'est déjà le pouvoir avec soi, le pouvoir par rapport aux actions qu'on entreprend. C'est pas le fait d'écraser les autres, hein, c'est que le vrai pouvoir, c'est une espèce d'autorité, un charisme, il n'y a pas de péjoratif hein, là-dedans. Donc voilà, ça va être très intéressant, puisque évidemment, le tigre, ça correspond à du bois-yang, et le bois-yang va être complètement nourri. En plus, tigre d'eau, c'est l'inverse de ce pilier-là, qui est rat de bois, donc de l'eau-yang et du bois-yang, et le tigre d'eau va être à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir du bois-yang ici avec de l'eau-yang ici. Donc, ce qui l'anime en profondeur va être complètement activé en cette année 2022. Bah, écoutez, j'espère qu'au moins ça vous a donné plus de clarté sur ce qu'était un thème. Donc, faites bien attention pour votre propre thème à vous. Ne vous focalisez pas sur votre année de naissance avec votre animal de naissance qui ne veut pas dire grand-chose
surtout quand il est pris séparément. Le plus important quand même, c'est le maître du jour. Eh bien, à très bientôt dans de nouvelles vidéos. À bientôt!